Je tutoie tout le monde, ça dérange quelqu'un? Non. Excusez-moi, mais sinon j'essaie de modifier. C'est peut-être de mettre vos prénoms. Sur une petite feuille, vous avez ou pas? Les élèves, vous savez, un petit peu. Parce que Petit chevalet en matrice. Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui est déjà organisé. Cyril. Alors, j'enchaîne pendant que vous faites votre petit chevalet, je vous remercie. Donc, moi, c'est Ilma, I2MA. J'ai pas d'étiquette, mais. Laetitia, elle a été Elia. Voilà. Donc, présidente de séance. Oui, d'accord. Le maître du temps. Donc, il gère et surveille le temps. Donc, il fait une montre. Ouais, parce qu'il n'y a pas d'horloge. Voilà. Oui, d'accord, super. Le synthétiseur. Alors là, peut-être 2 personnes, c'est pas mal. Et il prend des notes pour la synthèse. On fera ensuite 2 panneaux. Enfin, on complétera ensemble à la suite de notre discussion 2 panneaux pour laisser un résumé de nos échanges à la fin de la séance. Et puis, l'observateur. Alors, c'est aussi à partir de ce que va prendre en note, de ce que va observer, de ce que va écouter l'observateur, qui va aussi donner son ressenti à la fin. Je vais de l'autre côté si tu veux pas. Ça va? Oui, il y a une place là. Alors, synthétiseur. Qui est le synthétiseur? Il en faudrait 2 si possible. Synthétiseur, donc c'est Lucas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut être synthétiseur? Bonjour. Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, 2 synthétiseurs. Solène. Ouais. Alors ça, on les donne à la fin. Ça va avec le... Oui, c'est moi qui l'ai. Ah d'accord, tu donnes pour la fin. D'accord, c'est moi. Et en attendant, tu prends des notes. Donc, je sais que c'est Lucas le premier synthétiseur. 2 synthétiseurs, c'est Lucas et Solène. Ok. Et l'observateur. Donc, je disais, l'observateur, il écoute, observe et donne son ressenti à la fin sur la manière dont les membres du cercle se sont exprimés. Observateur, observatrice. D'accord, merci Nathalie. Donc Nathalie est observatrice, Solène et Lucas, je récapitule, sont synthétiseurs. Le maître du temps, c'est Emilia. Le président de séance, la présidente de séance, c'est Louisa. Louise, sans râle. J'ai dit Louise, je crois. Ah, excuse-moi. Voilà. Alors, le maître du temps, je précise qu'on a 10 minutes pour définir les termes de la problématique. Ensuite, 30 minutes pour discuter et réfléchir ensemble. 15 minutes pour prendre un temps sur la métacognition, c'est-à-dire... qu'est-ce que c'est la métacognition pour vous? Je peux vous dire ce que c'est. Comment? La métacognition. Cognition. Ouais. La méta-réflexion. Oui, c'est réfléchir en fait sur revenir, voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais le feedback. Aussi, voir comment voilà, on est arrivé à partager nos idées. C'est la réflexivité aussi. Aussi. Réflexivité aussi. Et puis, à la fin, on mettra sur les grandes fiches qu'on vous a déjà données les pistes de réponse à la problématique et une définition qu'on mettra, sur laquelle on se mettra d'accord de innover ou innovation. Puisqu'ensuite on se retrouvera en amphi pour faire la synthèse des 3 cercles. Après les 15 minutes, là c'est fini, c'est-à-dire 10 minutes. Alors, 10 minutes pour définir le terme de la problématique. 30 minutes pour discuter et réfléchir ensemble, 15 minutes pour prendre le temps de la métacognition, et puis l'animateur, membre de la CARDI, et puis là ça sera avec toi Pour les 10 premières minutes, Alban. On rédigera à la fin les grandes lignes de notre... C'est toi. J'anime. Vas-y. D'accord. Bien. Alors,
Donc la question qui nous est posée aujourd'hui, Voilà, c'est 10 minutes. voilà, exactement, prendre le risque d'innover sur quel temps? Alors la première chose que je vous propose, c'est qu'on réfléchisse à mais innover, qu'est-ce que c'est? L'innovation, qu'est-ce que c'est? Et qu'on se mette d'accord pour notre discussion sur une définition commune. Donc, pour vous, ça a été dit un peu tout à Alors, l'heure. Ah, pardon. Oui, alors là, je vais vous rappeler, vous, à part moi qui peux prendre la parole quand je veux en tant qu'animatrice, mais qui est là juste pour susciter votre discussion, vous poser des questions. Quand vous voulez parler, vous levez la main. C'est Louise qui vous donne la parole, et elle donne la parole selon une règle qui est de donner la parole à celui qui n'a pas encore parlé, ou à celui qui a le moins parlé. Voilà. Donc ça a quelque chose qui peut être un peu fausse. Donc je repose ma question. Qu'est-ce que c'est qu'innover? Qu'est-ce que c'est que l'innovation? Hélène, je t'en prie. Donc, innover, ça a été un petit peu dit tout à l'heure en amphithéâtre, cela peut être poser un regard nouveau par rapport aux élèves, avoir un autre regard sur nos élèves, peut-être avoir un regard plus positif, plus valorisant. Essayer aussi peut-être d'avoir une attitude plus empathique envers eux, établir plus de relations avec nos élèves. Oui, Maïté. Oui, bon, je vais être très synthétique. Innover peut-être aussi créer quelque chose de nouveau ou améliorer quelque chose qui est déjà en place et qu'on peut changer pour aider les élèves à réussir. Nathalie. Oui. Pour moi, innover, effectivement, c'est apporter quelque chose de nouveau et un nouveau regard, mais ça implique aussi de changer par rapport à son fonctionnement, à ses habitudes. Et donc, peut-être, innover, c'est être un peu en rupture avec ce qui se fait et avec ce que nous, on a l'habitude de faire. Donc, il y a un peu pour moi l'idée de rupture. Emilia, pardon. Innover, donc rupture, tu disais, je dirais, alors oser, oser changer ses habitudes, oser et essayer des choses qui vont peut-être pas réussir ou qui vont réussir, et oser faire des tentatives pédagogiques. Laurette. C'est aussi avoir un regard critique sur ses pratiques et se dire ce qu'on fait, ça fonctionne bien ou ça fonctionne pas, et essayer de chercher une solution si ça fonctionne pas. Si je reformule tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, donc innover, ça serait changer son regard, adopter un regard positif sur nos élèves. C'est aussi poser un regard critique sur nos pratiques pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et lorsque ça ne fonctionne pas, soit créer quelque chose de nouveau, soit chercher à améliorer ce qui existe déjà. Ce qui peut entraîner une rupture avec nos habitudes et avec notre fonctionnement habituel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition, ou est-ce que quelqu'un a quelque chose? Je vois pas ton prénom. Sophie. Sophie. Il me semble qu'on parle d'innovation en finalité à chaque fois dans notre cercle. Parce qu'il faut soit qu'on pose la finalité de l'innovation dans notre définition, ou alors est-ce qu'on innove juste pour innover, pour faire du nouveau. Donc en fait la question que tu
pose, c'est pourquoi Oui. est-ce qu'on innove? Voilà, est-ce que c'est juste une prise de risque? Est-ce que c'est juste pour oser? Ou est-ce que c'est vraiment pour... ça peut être aussi apporter du nouveau, hein, quand on parle d'oser. Ou est-ce qu'il y a vraiment une finalité? Alors moi, c'est pas... Ah, pardon. Oui, et à chaque fois, je crois que... c'est pour bien comprendre. Et puis pour voir si je suis d'accord. En fait, on innove parce qu'on en a besoin. C'est pas ça Oui, en fait, c'est est-ce qu'on est guidé par un besoin au départ ou est-ce qu'on est guidé parce qu'on a envie d'obtenir? Est-ce que c'est plutôt déclencheur ou est-ce qu'on a... Est-ce qu'on est dans un état qui ne nous satisfait pas, ça déclenche, ou est-ce qu'on a une finalité de créer quelque chose de nouveau juste pour créer quelque chose de nouveau? Peut-être qu'on pourrait prendre un exemple d'innovation dans le domaine de l'éducation. Est-ce que vous avez... Cathy? Nous, au préalable, on est dans les métiers de la mode et donc du coup, lorsqu'on démontrait une technique de fabrication devant les étudiants, on se mettait à la machine et on faisait la démonstration, ils repartaient et on faisait la même chose. Et on s'est rendu compte que pour un certain nombre, en fait, ils n'arrivaient pas à enregistrer mentalement toute cette démonstration et du coup, on a innové en faisant des tutos et du coup, ils peuvent se les regarder en boucle. Lorsqu'il y a des absents ou des retards, du coup, le tuto il est à leur disposition. On a gagné un temps considérable. Donc c'est quand même la finalité d'être efficace dans les apprentissages. Je pense qu'en fait, on ne peut pas... Nous, c'était notre objectif. Pardon, excusez-moi. Donc, pour répondre à ta question, Ouais. on peut innover, effectivement, pour améliorer les apprentissages. C'est comme le montre cet exemple. Alors, pour ce qui concerne le concept d'innovation, on est tous d'accord. Lucas, Innover, ça peut aussi être, je pense, pour susciter l'envie chez une personne ou un groupe de personnes, du coup. Là, je pense notamment au laboratoire de Warpay qui avait été mis en place par nos collègues. Cette façon de procéder, donc ils ont testé de manières différentes, il y en a une qu'ils avaient préférée à l'autre. Ça permet de déjà susciter l'envie, puis d'aider à travailler certaines compétences, par exemple l'organisation chez les élèves. Si je vais en devoir faire par exemple en sciences, il faut que je prévoie mes affaires de sciences, même si j'ai pas de matière scientifique dans la journée par exemple. c'est bien. Et en fait, je pense que innover peut aussi servir comme suite à un constat de l'état actuel de l'éducation nationale. Se dire que ce que ça fait, c'est que ça amplifie des inégalités, ça amplifie des rapports de domination, etc. Et que par l'innovation, on peut essayer de trouver des moyens de rendre la salle de classe, le cours, l'école, un lieu qui transmette d'autres valeurs et qui essaye de faire face à ce que l'école traditionnelle transmet. Donc ça serait presque pour contrer une politique ou des valeurs portées par les politiques. Et par l'institution elle-même qui existe dans de une façon histoire. consciente ou pas.